Bien-aimés, vous êtes vivants, vous êtes dans la présence de l'Éternel ce matin. Un jour nouveau, une semaine nouvelle qui va s'entamer, bien-aimés. Que tu puisses dire à Dieu merci là où tu es, de te permettre d'être là ce matin. Que tu puisses honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Que tu puisses vraiment lui dire merci pour ses bontés, son amour, sa fidélité. Alléluia, au nom de Jésus. Élève ce Dieu-là. Élève mon frère, ma soeur. Le bon berger, celui qui ne t'abandonne pas. Alléluia. Élève celui qui te guérit, bien-aimé. Celui qui te délivre. Celui qui te fortifie chaque jour. Élève-le, élève son nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici sous la responsabilité de notre mère spirituelle. Nous sommes sous la protection, sous la couverture, alléluia, de notre mère, le pasteur Sandra. Bien-aimé, là où tu es, je vais t'inviter à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le couple pastoral, pour la servante de Dieu que Dieu a mis ici, alléluia, que Dieu a élevé vraiment, mon frère et ma soeur, honore le nom de Jésus de Nazareth, alléluia, pour la santé, pour tout ce que l'Éternel fait dans la vie de sa fille, mon frère et ma soeur, élève le nom de Jésus, alléluia, parce que si l'Éternel était avec elle, bien-aimé, elle ne serait pas arrivée là. Elle ne s'est pas appuyée sur un homme ni sur une femme, mais elle s'est appuyée sur le nom de Jésus. Elle s'est toujours appuyée sur Jésus-Christ de Nazareth. Et elle nous enseigne, nous aussi, ses enfants, à nous appuyer sur Jésus de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Nous disons merci à notre Seigneur pour la vie de notre mère. Nous disons merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans la vie du couple pastoral. Alléluia. Tout ce que l'Éternel fait pour l'Église, mon Rédempteur vit. Alléluia. Pour la dimension que l'Éternel veut emmener cette Église. Là où l'Éternel travaille avec sa servante, là où l'Éternel, mon frère et ma soeur, envoie des hommes, alléluia, pour bénir sa servante, alléluia, bien-aimé. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom de Jésus. Mon frère, élève le nom de Jésus pour la vie de ta mère, alléluia, pour la bergère, alléluia. C'est là qui l'Éternel a donné la vision, c'est par qui, bien-aimé, les âmes sont sorties des ténèbres. C'est par qui l'Éternel a mis sur son cœur de pouvoir délivrer, d'emmener un peuple au ciel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pas toujours évident de travailler pour l'Éternel, mais nous disons à Dieu tous les jours merci parce que ce que nous faisons n'est pas de notre force, ni de notre propre volonté, mais c'est parce que Dieu a un appel sur nous. Alléluia. C'est parce que Dieu, il t'enlève des ténèbres. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, cela ne dépend pas de toi. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi, ni de moi, ni de nous, mais cela dépend de notre Seigneur qui est là-haut. Alléluia. Et il fait comme il veut. Il fait au moment où il veut. Alléluia. Ce matin, que tu puisses dire à Dieu merci pour la créature merveilleuse qu'il fait de toi. Alléluia. Dis-lui ce matin, dis ça, je suis une créature merveilleuse. Reconnais que tu es une créature merveilleuse, bien-aimé. Alléluia. Ouvre ta bouche et reconnais que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Tu es une créature merveilleuse. Et l'Éternel t'a créé à son image, à sa ressemblance, bien-aimé. Alléluia. Que tu puisses vraiment lui dire merci pour la santé. Bien souvent, on le dit tous les jours, bien-aimé. Tu es là aujourd'hui, ce matin, c'est par la grâce de l'Éternel. La semaine dernière, il y en a beaucoup qui auraient voulu être là, qui ont pensé commencer la semaine, mais qui ne l'ont pas vu. Alléluia. Toi, tu vois ce jour nouveau, bien-aimé. Tu vois le soleil qui brille, tu es debout sur tes pieds, tu as la santé, tu as de la force ce matin. Que tu puisses vraiment bénir l'Éternel. Que tu puisses lui dire merci. Merci pour la famille biologique qui te donne, la famille spirituelle qui te donne, bien-aimé. Dans les petites comme dans les grandes choses, apprends à l'honorer, apprends à le louer. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci Seigneur. Moi je dis merci à Dieu. Je lui dis merci. Alléluia pour cette grâce, cette faveur. Alléluia de pouvoir d'être utilisé. Alléluia dans cette église pour le manteau spirituel. Là où je suis couverte. Alléluia pour le manteau de ma mère spirituelle, le pasteur Sandra. Alléluia. Bien-aimé, ce matin l'Éternel m'a mis à cœur de te dire de préparer ton cœur, alléluia, pour la venue de notre Seigneur Jésus, alléluia. Prépare ton cœur, bien-aimé, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux prendre place ce matin, alléluia. Prépare ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, prépare ton cœur, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que souvent, quand il s'agit de faire des fois les choses qui sont éphémères,
des choses qui vont passer, des choses qui peut-être n'ont pas de valeur. Alléluia, bien-aimés. Nous nous préparons ardemment. Je vois que quand on travaille, on te force à préparer la retraite. On te force à préparer, bien-aimé, ta retraite, à mettre de l'argent de côté. Et souvent, tu peux arriver peut-être 1 an avant cette retraite et tu ne bénéficies pas de tout ce que tu as préparé. Tu ne bénéficies de rien. Il y en a qui ont commencé leur retraite, bien-aimés, et qui n'ont même pas pu peut-être bénéficier d'1 an ou de 2 ans de tout ce qu'ils avaient fait, mais ils sont partis. Bien-aimé, pareil aussi lorsque tu prépares un voyage. Lorsque tu prépares un voyage, bien-aimé, tu organises les choses comme il faut. Alléluia. Tu t'organises convenablement. Tu achètes tout ce qu'il faut, bien-aimé, afin de préparer ce voyage. Même quand tu prépares un repas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas acheter les meilleurs ingrédients. Alléluia. Pour que ce repas soit vraiment bon. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit souvent que Jésus est à la porte, que Jésus revient. Beaucoup te disent, alléluia, qu'ils voient les événements, bien-aimés, mais nous constatons, bien-aimés, que le cœur de l'homme reste des fois toujours placide. Le cœur de l'homme, bien-aimé, a du mal à s'enflammer pour Dieu. Le cœur de l'homme, bien-aimé, a du mal à prendre pour Dieu, alléluia. Le cœur de l'homme, bien-aimé, a du mal à faire la volonté de l'Éternel, mon frère et ma soeur. On a beaucoup de mal, alléluia, à appliquer, à mettre en pratique, bien-aimé, ce que l'Éternel nous demande dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ça, ça vient au niveau de ton cœur. Toutes ces choses, bien-aimés, arrivent au niveau de ton cœur. Parce que souvent, tu penses, alléluia, que ton cœur est prêt. Des fois, bien-aimé, tu penses des fois que dans ton cœur, il n'y a plus rien. Tu te dis des fois que ce cœur, il est libre, il est prêt à être utilisé par Dieu. Mais bien-aimé, souvent, il arrive qu'un petit événement te fasse revenir sur le passé, te fasse revenir, bien-aimé, sur les choses que tu avais déjà effacées, oubliées, alléluia, et te permet de revenir en arrière et permet à ton cœur, bien-aimé, de tomber des fois dans les choses que tu avais déjà dépassées. Alléluia. Mon frère, c'est primordial, si je puis dire, parce que l'Éternel ne regarde pas à notre corps. Ce corps que tu as, bien aimé, c'est comme une voiture qui a un moteur. La voiture, si elle n'a pas ce moteur, si la voiture n'a pas de moteur, c'est il y a la carcasse, alléluia. Ton corps représente la carcasse, bien aimé. Ce corps qui est là, ça représente une carcasse. Et ce qu'il y a à l'intérieur, bien aimé, dans le Seigneur, c'est ce dont tu dois, c'est ce dont nous devons nous occuper, alléluia. L'Éternel dit souvent, bien aimé, que nous faisons attention à l'extérieur, alléluia, mais l'intérieur est rempli de rapines, alléluia, mon frère et ma soeur. Nous devons faire surtout attention à ce qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est ce qui est à l'intérieur, bien aimé, qui va ressortir, alléluia. C'est ce que tu penses, bien aimé, qui va ressortir et qui va faire, alléluia, des fois que tu vas pécher, ou alors que tu vas déshonorer, tu vas aller dans la contradiction de la parole de l'Éternel, parce que des fois notre cœur, bien aimé, souvent ne va pas dire ce qui sort de notre bouche, parce que des fois ta bouche elle va parler. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des mots gentils, mais des fois ton cœur peut être un cœur de serpent, alléluia. Il y a des gens qui vont peut-être te donner des paroles doucereuses, qui vont peut-être faire sortir de bonnes paroles pour toi, bien aimé, qui sont une langue, si je puis dire, sucrée, alléluia, mais qui des fois auront un cœur de serpent, bien aimé, qui auront des fois un cœur pour te piquer, un cœur, bien aimé, alléluia, pour peut-être te faire sentir, pour te rabaisser, bien aimé, alléluia. Nous voyons que c'est souvent que les gens utilisent, bien aimé, des fois des paroles pour attaquer ton cœur, mon frère et ma soeur. Donc ce matin, prépare ton cœur, alléluia. Prépare-le, parce que c'est comme quand tu prépares quelque chose, bien aimé. Ce cœur, si toi-même tu ne te mets pas en action pour ton cœur, mon frère et ma soeur, c'est pas le pasteur, c'est pas ton voisin, ta voisine qui va préparer ton cœur, mais c'est toi-même. Alléluia. Cette préparation, elle vient de toi personnellement, bien aimé. Ce cœur à cœur, cette communion, alléluia, dont on nous parle souvent avec notre Seigneur Jésus. Et nous voyons que beaucoup d'entre nous, moi-même qui prêche là ce matin, alléluia, je parle aussi à mon cœur en premier. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, prends avec moi le livre d'Ézéchiel. Alléluia, Ézéchiel 11 à partir du verset 1. La parole nous dit, Amen, gloire à Dieu, alléluia. Ézéchiel 11, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux
Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit ce matin, alléluia, que souvent tu es là. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu peux être debout, tu peux être dans ton travail, tu peux avoir, bien aimé, une entreprise, tu peux être quelque part, mon frère, ma soeur. Mais d'un côté, l'Éternel voulait montrer à Ézéchiel, les gens qui travaillent, il y en a ceux, alléluia, qui voudront contrecarrer ce que tu fais, alléluia. Il y a des gens qui seront en cachette, bien-aimés, alléluia, et qui vont vouloir démonter ce que tu es en train de faire. Et qui fait que bien souvent, mon frère, ma soeur, cela va aller attacher, cela des fois va peut-être attaquer ton cœur, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui en sourdinent, qui se mettent des fois, mon frère, ma soeur, ensemble pour pouvoir détruire des fois les gens. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'assied. Nous voyons que là, l'Éternel te dit que à l'entrée de la porte, l'Éternel, déjà bien-aimé, on te montre un peu comment l'Esprit de Dieu enlève Ézéchiel. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des fois des relations à avoir avec l'Éternel. Et plus ton cœur, bien-aimé, sera en fait dans la proportion, sera dans la dimension que l'Éternel veut, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te fera voir des choses. Alléluia. L'Éternel t'emmènera, bien-aimé, alléluia, à entendre même des fois des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Mais souvent, nous avons du mal des fois à entendre et voir parce que notre cœur, bien-aimé, des fois est rempli de choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Là, la parole de Dieu te dit que l'Esprit enleva Ézéchiel et que l'Esprit l'emporta. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que l'Éternel voulait montrer quelque chose à Ézéchiel dans le monde spirituel. Mon frère, comprends aujourd'hui que tu vis dans deux mondes. Tu es là sur cette terre, tu vois des choses sur tes yeux, mais il y a des choses aussi que tu ne vois pas. Il y a des choses aussi, bien-aimées, qui se font dans les ténèbres, mais que tu ne vois pas. Alléluia. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, plus ton cœur sera disposé, plus ton cœur, bien-aimé, sera en fait dans cette dimension avec l'Éternel, bien-aimé, c'est plus aussi que l'Éternel te fera voir, te fera entendre des choses. Bien souvent, on critique les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, ils arrivent à faire ce travail avec leur cœur. Si eux, ils arrivent, c'est parce qu'ils font des efforts. Ils arrivent, c'est parce qu'il y a des choses à faire, bien aimés. Nous, chrétiens, bien souvent, nous qui venons des fois dans les églises, nous attendons toujours à ce que ce soit eux qui aillent pour nous, peut-être, qui dépendent, qui peut-être vraiment aillent avec leur cœur chercher des choses. Mais toi aussi, ce matin, je voudrais te dire que tu as aussi cette possibilité, toi, bien-aimé dans le Seigneur, de disposer ton cœur, de préparer ton cœur, bien-aimé, de nettoyer ce cœur, alléluia, pour que l'Éternel aussi puisse t'emmener dans des lieux élevés. Alléluia. L'Éternel dit à Ézéchiel, alléluia, qu'il va lui montrer, qu'il va l'emmener dans le monde spirituel. Et lorsque l'Éternel élève Ézéchiel, bien-aimé, l'Éternel lui montre un peu que quelque part, à la porte de la ville, à l'entrée, bien-aimé, parce que la porte, elle est là pour que tu puisses accéder à quelque chose. Mon frère, ma soeur, s'il y a des gens, s'il y a une situation devant cette porte, tu n'arriveras pas à accéder à la porte, bien-aimé. Et nous voyons que souvent, il y a des gens qui vont se mettre peut-être à la porte de ton mariage, bien-aimé. Ils se mettront à la porte de tes bénédictions, à la porte de ta santé, mon frère, ma soeur, à la porte de ton élévation, à la porte de l'école de tes enfants, bien-aimé, mon frère, ma soeur, afin de bloquer les bénédictions que l'Éternel a pour toi. Là, l'Éternel montre à Ézéchiel qu'il y avait des hommes, qu'il y avait 25 hommes. Alléluia. Et Ézéchiel dit qu'il vit au milieu de ces
ces hommes, il y en avait deux qui l'avaient reconnu. Alléluia, bien-aimé, mon frère et ma soeur. Ils se mettent ensemble, comme la parole de Dieu te dit souvent, ils se mettent ensemble et ils évoquent le mal. Ils étaient là en train d'inventer le mal. Ils étaient là en train de faire un travail diabolique, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient là en train de bloquer les bénédictions des enfants de l'Éternel. Ils étaient là, bien-aimés, afin d'emmener les ténèbres, alléluia, mon frère et ma soeur, sur la vie là où ils étaient présents, alléluia, mon frère et ma soeur. Ils étaient là pour donner de mauvais conseils, alléluia, bien-aimé. Quand je lisais cette histoire, je me rappelais du fils de David, alléluia, bien-aimé, où on te dit, bien-aimé, alléluia, Absalom, qui se mettait à la porte, bien-aimé, afin d'empêcher, parce que Absalom voulait à tout prix acquérir, avait un cœur qui était devenu si mauvais, si méchant, un cœur jaloux par rapport à son père. Il voulait le pouvoir, il voulait avoir la notoriété, bien-aimé. Et nous voyons que Absalom, alléluia, a combattu son père. Absalom se mettait, bien-aimé, à l'entrée de la ville, comme ces gens, et détournait le peuple, alléluia, de David, mon frère, ma soeur. Nous voyons que ceux-là aussi, des fois, se mettent, alléluia, à la porte de la ville afin de détourner, de donner de mauvais conseils, alléluia, bien-aimé. Ils cherchent, mon frère, ma soeur, une manière de te faire pleurer, alléluia. Ils cherchent une manière de toucher ton cœur. Ils cherchent une manière, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter quelque chose que l'Éternel a déjà prévu pour toi, alléluia. Ils cherchent par quel moyen, mon frère, ma soeur, de pouvoir te déstabiliser, alléluia. Ils cherchent, mon frère, ma soeur, une manière pour eux de te frustrer, alléluia. Ils cherchent de quelle façon ils sont en train de se donner des conseils. Et l'Éternel, Ézéchiel disait qu'il avait reconnu deux d'entre eux, alléluia. Mon frère, la parole de Dieu te dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ces hommes qui étaient là, bien-aimés, ils étaient animés par des esprits méchants. Ils étaient animés par des esprits des ténèbres, alléluia. Des esprits jaloux, des esprits voleurs, des esprits de ténèbres, mon frère, ma soeur. Et tout leur rôle, en fait, leur jeu, leur rôle, ils avaient été délégués simplement pour empêcher à une ville de se lever, alléluia. Ils avaient été délégués, bien-aimés, pour empêcher à un peuple de se lever, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a peut-être des fois où tu peux rencontrer des situations pareilles. Alléluia. Il y a des gens qui seront là, qu'on va mandater pour toi, bien-aimé. Alléluia. Pour empêcher que tu puisses te lever. Alléluia. Il y a des gens qui seront mandatés, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir, alléluia, t'empêcher, bien-aimé, mon frère et ma soeur, de rire. Alléluia. Parce que ces hommes, bien-aimés, ils étaient responsables un peu de la situation de la ville. Alléluia. Ils étaient responsables, bien-aimés, des larmes. Alléluia. Mon frère et ma soeur, des fois, tout à l'heure, la servante de Dieu priait pour des dossiers, bien-aimés. Peut-être que tu as déjà pleuré sur ce dossier. Peut-être que tu as déjà crié à l'Éternel pour ce dossier, bien-aimé, mais tu ne comprends pas pourquoi ce dossier ne décolle pas. Mais l'Éternel t'a parlé ce matin au travers de sa servante, alléluia. Alléluia, il t'a dit que la porte, il y a des gens qui sont à la porte, bien-aimés dans le Seigneur, mais l'Éternel les a déchouqués pour toi, bien-aimé. Alléluia. Nous voyons que ces hommes, Assur, alléluia, et Pélatia, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là en train de bloquer des dossiers des enfants de l'Éternel. Ils étaient là, bien-aimés, en train de bloquer des mariages. Ils étaient là, bien-aimés, en train de bloquer la lumière qui devait arriver, bien-aimés, sur cette ville. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour emmener les ténèbres, pour emmener les pleurs, pour emmener la souffrance, pour emmener la maladie, bien-aimés dans le Seigneur, pour emmener, bien-aimés, mon frère, ma soeur, que les femmes ne puissent pas se marier. Alléluia. Ils étaient là, bien-aimés, ils ont été mandatés pour cela. Alléluia. Mon frère, tu dois comprendre qu'il y a des gens qui ont été mandatés, qu'il y a des principautés, des dominations qui ont été mandatées, alléluia, pour que tu ne puisses pas évoluer. Quel que soit dans le domaine où tu es, bien souvent, tu vois que tu as des capacités, alléluia, mais tu ressens quelque part que tu n'arrives pas à grandir. Bien souvent, il y en a ceux qui n'ont pas autant de capacités que toi et qui te devancent. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu ne sais pas par quel moyen est-ce qu'ils peuvent te devancer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais toujours est-il que là, nous voyons que l'Éternel a permis à Ézéchiel de voir parmi 25 hommes qui étaient dans cette ville, les deux là, bien-aimés, les deux principaux qui agissaient en sourdine, qui faisaient un travail de sorcier. Alléluia, bien-aimé, dans cette ville, qui étaient en train de travailler, qui est en train de trafiquer dans le monde des ténèbres, bien-aimé, alléluia, pour que le cœur des enfants de l'Éternel puisse toujours pleurer, alléluia, mon frère,
ma soeur, ce matin, autant que ces gens-là te frustrent, autant, bien-aimé, que les fils d'Azur, les fils de Benaja ont frustré cette ville, alléluia. Ce matin, que toi, tu puisses aussi les frustrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Tout ce qu'ils ont fait, que tous leurs projets qu'ils ont fait, bien-aimé, puissent tomber à l'eau comme la servante de Dieu a dit, alléluia, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons, et c'est là où tu dois donner gloire à l'Éternel, parce que l'Éternel a donné ce secret à Ézéchiel. Et tu vois, ce matin, l'Éternel a donné le secret aussi à la servante de Dieu pour toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que l'Éternel donne des fois ses secrets, parce qu'il y a de la pureté. Bien-aimé, on nous dit souvent que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Alléluia. Cherche ce matin là où tu es. Cherche au plus profond de toi, bien-aimé, à ce que tu demandes à l'Éternel de purifier ton cœur, d'enlever dans ton cœur, parce qu'on nous dit souvent que nous sommes des fois à l'église, alléluia, mais c'est des fois dans les églises où les gens ont beaucoup de mal à pardonner, bien-aimé. Bien souvent tu es assis à côté de ton voisin, de ta voisine, des fois, bien-aimé, mon frère, ma soeur, peut-être que il y a des choses, alléluia, qui te reviennent, bien-aimé. Il y a des fois tu viens à l'église, mais il y a des choses qui te reviennent. Nous voyons comment le malin joue au niveau des pensées des gens, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es en train de louer, mais peut-être que c'est ton corps qui loue, mon frère, ma soeur. Mais ton esprit ne loue pas, parce que ton esprit est ailleurs, alléluia. Mais ton esprit n'est pas centré dans la maison de l'Éternel, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons bien souvent, bien-aimés, que Dieu, alléluia, élève Ézéchiel. Et c'est là où l'Éternel élève ses servantes et ses serviteurs, bien-aimés, alléluia, et les transporte, alléluia, bien-aimés, dans son royaume, mon frère, ma soeur. Et nous voyons qu'il y a des choses que toi, qui t'arrivent, que tu ne peux pas expliquer. Mais ce matin, on t'a expliqué, alléluia, mon frère, ma soeur. On a pu t'expliquer, alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de corps, mais il s'agit d'esprit, alléluia, mon frère, ma soeur. Il s'agit de l'esprit, il s'agit de ton cœur, bien-aimé. Plus tu vas, en fait, chercher à ce que ce cœur soit préparé, à préparer ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Et plus aussi, l'Éternel va faire en sorte, mon frère, ma soeur, que tu puisses aussi découvrir des choses, alléluia. L'Éternel va avoir une relation. Et c'est là où les serviteurs ne cessent de nous taper, de nous réprimander, bien-aimés, parce que nous n'allons pas chercher dans les profondeurs la communion, la relation avec notre Seigneur Jésus. Nous restons des fois superficiels, en surface, bien-aimés. Ce matin, peut-être que l'Éternel t'a dit quelque chose, t'a parlé, mais quand tu arrives chez toi, tu dois aller encore dans la prière, bien-aimé. Ne t'assieds pas sur ce qui a été dit, mon frère, ma soeur. On t'a donné une direction de prière ce matin. Quand tu arrives, alléluia, bien-aimé, continue ce combat, mon frère, ma soeur. Continue, l'Éternel. La servante a dit que les anges vont t'accompagner. Continue de réclamer la présence des anges, bien-aimés, pour t'accompagner, alléluia. Là où tu vas dans les dossiers dans ta maison, continue la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'Église est endormie, bien-aimé. L'Église attend qu'on puisse leur donner des prophéties, bien-aimé, mais l'Église est endormie. L'Église ne veut pas faire un travail de prière, mon frère, ma soeur. L'Église ne veut pas travailler. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as un travail à faire, alléluia. Parce que sinon, nous voyons que ces fils de Benaja, de Pélétia, ils sont à la porte. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent, mon frère, ma soeur. C'est une infime partie ce que la servante de Dieu te dit là ce matin. Parce qu'il y en a encore d'autres, bien-aimés, qui travaillent contre toi. Alléluia. Et qui empêchent à la porte de s'ouvrir, bien-aimé, pour toi. Mais dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que tu puisses, alléluia, les frustrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes au verset 11. Prends avec moi le verset, Ézéchiel 11, verset 13. La parole nous dit, Ézéchiel 11, 13, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix. Ah Seigneur éternel, extermineras-tu ce qui reste d'Israël? Alléluia. Mon frère, nous voyons qu'Ézéchiel est en train de prophétiser. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prophétiser. Toi, tu vas te dire peut-être que tu n'es pas prophète, mais c'est ta bouche dont l'Éternel a besoin. Alléluia. C'est ta bouche, tu dois parler. Alléluia, bien-aimé. Tu dois aussi proclamer des choses sur toi. Tu dois proclamer, bien-aimé. Nous voyons que
Lorsque Ézéchiel a prophétisé, lorsqu'il a parlé, il a prié, bien-aimé, nous voyons que ceux qui étaient en train de commettre le mal sur le champ, ils sont morts. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'ils ont péri, qu'ils ont échoué, alléluia, dans le plan qu'ils avaient déjà, qu'ils allaient faire, bien-aimé, dans le Seigneur. La prophétie, mon frère, ma soeur, était dans la bouche d'Ézéchiel. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as un pouvoir dans ta bouche, alléluia. Tu as l'autorité, bien-aimé, de diriger ton cœur, d'ordonner à ton cœur, mon frère, ma soeur, de pardonner aux gens, alléluia. Tu as l'autorité, bien-aimé, de demander à ton cœur, alléluia, de demander au Saint-Esprit de te montrer l'état de ton cœur, bien-aimé, de te montrer l'état de ton âme, mon frère, ma soeur, de te montrer comment est ton cœur, parce que tu es peut-être à l'église, et c'est ce qu'on nous dit souvent. Nous pensons que dès que nous sommes dans les églises, notre cœur est out, qu'il n'y a rien à enlever, que tout est bon, mais bien-aimé, nous voyons que souvent, on nous interpelle sur notre manière de faire, alléluia. L'orgueil est rentré, la colère, bien-aimé, alléluia. Les pensées mauvaises, surtout les pensées, mon frère, ma soeur, parce que plus tu penses mal, mon frère, ma soeur, et plus ce mal va arriver au final, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'Ézéchiel, il est en train de parler, alléluia, et on nous dit comment ces hommes qui projetaient de faire le mal, ils sont morts, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Toi qui es là ce matin, tu as cette possibilité, cette capacité, bien-aimé, alléluia, de parler pour ta situation, de parler de ta situation, bien-aimé, alléluia, de parler à ton cœur, mon frère, ma soeur, et d'ordonner à ton cœur, alléluia, de ne pas écouter la voix du diable qui est en toi, de ne pas écouter la voix de Satan, bien-aimé, tu as cette autorité sur ton cœur, alléluia, de ne pas l'écouter, ne laisse pas l'esprit de Judas prendre possession de toi, mon frère, ma soeur, mais laisse que l'esprit de Pierre, alléluia, nous voyons que l'apôtre Pierre avait renié Jésus, mais il est revenu à lui, bien-aimé, tandis que Judas, il ne s'est jamais remis, alléluia, il n'est jamais revenu de son état. Il est resté dans cet orgueil. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il est resté dans l'orgueil. Et au point où il était, il ne pouvait plus faire marche arrière. Alléluia. Mon frère, nous voyons que tu as cette possibilité, toi qui es là ce matin. Alléluia, de disposer ton cœur. Toi qui me regardes ce matin, alléluia. Pendant qu'Ézéchiel priait, nous voyons que ces hommes forts, parce qu'à l'église, quand nous menons des prières de combat, ce sont des fois des hommes forts qui sont là. Alléluia. Et ces hommes forts sont tombés. Donc il y a aussi la possibilité, bien-aimé, lorsque tu entres dans un temps de prière, alléluia, lorsque tu rentres vraiment dans les profondeurs, l'Éternel peut te révéler des choses, alléluia. Il va te montrer, il va t'élever, mon frère, ma soeur, afin vraiment que tu puisses mettre aussi, qu'il te montre, qu'il te donne ses secrets. Là où ces gens, là où il y a des situations de domination qui viennent peut-être sur ton lieu de travail, qui viennent, bien-aimé, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia, je ne sais où, mon frère, ma soeur, dans ton travail, pour ton mariage, qui vont déjà bloquer en amont, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ta situation, qui vont bloquer ton élévation en amont, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as la possibilité de déjouer ces choses, alléluia. D'abord, toi, tu dois aller dans la prière. Tu dois monter dans le monde spirituel, bien-aimé. Tu dois élever dans la prière, alléluia. Tu dois élever dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Et après, lorsque tu vas dans la prière, c'est lorsque tu viens les abattre sur la terre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde à David avec Goliath. Alléluia. On te dit comment David a pris cette fronde. Alléluia. Et il a lancé, bien-aimé, vers Goliath. Il a lancé, alléluia. Il a d'abord été en haut parce que Goliath était très très haut, était très haut de taille. Alléluia, bien-aimé. Nous voyons que bien souvent, mon frère, ma soeur, ces gens qui étaient là, alléluia, ces sorciers, d'abord ils t'arrêtent dans le monde spirituel. Ils vont d'abord faire un travail, alléluia, bien-aimé, dans le monde spirituel. Bien souvent, tu vas peut-être dans un bureau. Tu as l'habitude, tu y vas et tu retournes, bien-aimé. À chaque fois, on te donne les mêmes réponses. Alléluia. C'est parce que quelque part, on a déjà bloqué ta situation. C'est parce que quelque part, mon frère, ma soeur, il y a déjà eu un travail qui a été fait pour bloquer ce dossier. Et tu vas retourner, mais tu auras toujours les mêmes réponses. Alléluia. C'est pareil aussi quelqu'un qui travaille, bien-aimé. Peut-être que ton patron, peut-être
qu'à force de commérage, bien-aimé, peut-être que ce patron a déjà pris la décision de te licencier. Mais cette décision est déjà prise dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais des fois, si toi, tu ne te mets pas en prière, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que David a d'abord été vers Goliath, il a lancé la fronde, bien-aimé, et après, il a pris l'épée pour pouvoir tuer Goliath lorsque Goliath est tombé à terre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi aussi, tu dois savoir que ceux qui t'attaquent, ces hommes forts, alléluia, bien-aimés, qui sont là pour pouvoir peut-être entacher, entraver ton cœur, t'empêcher d'entrer dans cette communion avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu dois aussi les contrecarrer dans le monde spirituel. Tu dois les contrecarrer, tu dois arrêter leur plan, bien-aimés, alléluia, dans le monde spirituel, là où ils sont en train de prier jour et nuit contre toi, matin et soir, alors que toi tu dors, eux, ils sont en train de faire un travail. Mais toi, bien-aimé, si tu ne pries pas, ce travail aura effet sur toi. Et c'est souvent ce que nous voyons, que ce travail a effet, parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas chercher dans les profondeurs, alléluia, mais la parole de Dieu te dit, tu dois prendre courage, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu dois prendre courage, parce que la prière, peut-être que pour toi, tu te dis que les serviteurs et les servantes de Dieu, tu vois comment le pasteur prie, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, prends courage aussi, alléluia, demande à l'Éternel cette onction de la prière, demande à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de te fortifier, alléluia, de préparer ton cœur, mon frère, ma soeur, afin vraiment que lorsque tu as ces situations, que tu puisses toujours les devancer, toi, bien-aimé, mais que cette situation ne puisse pas te devancer. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, prends avec moi Esdras. Bien. On va commencer depuis le 1. Esdras 4 à partir du verset 1. Alléluia. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre. La parole de Dieu nous dit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Amen, amen, gloire à Dieu. La parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur, te montre que bien souvent, lorsque tu vois des fois que ton dossier, que ta situation, des fois, a peine à décoller. Peut-être que ton entreprise, peut-être que ton mariage, peut-être que ta situation, ton travail, là où tu es. Peut-être que des fois, on ne te voit pas, bien-aimé. Tu as peut-être des gens autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas, bien-aimé. Là, la parole nous dit que ces gens, ils voulaient travailler, mais ils n'avaient pas le cœur qu'il fallait pour bâtir la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? On te dit qu'ils vont payer des conseillers, alléluia, ils vont payer des gens, bien-aimés, alléluia, pour pouvoir contredire, pour pouvoir faire un travail pour détruire, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire la réputation, si je puis dire, mon frère, ma soeur, des serviteurs, alléluia. On te dit qu'ils sont payés, bien-aimés. Bien souvent, tu peux passer par un temps de frustration dans ta vie, et tu passes des fois par des situations inexplicables, alléluia. Peut-être que tu pries, peut-être que tu viens à l'église, bien-aimé, peut-être que tu vois comment tu fais les efforts, peut-être que tu jeûnes, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu as encore cette frustration qui est là. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là, on nous dit qu'il y avait des conseillers maléfiques. On te dit, alléluia, et ils gagnèrent à prix d'argent. Au verset 5, on te dit, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise, mon frère. Alléluia, là où tu es ce matin, bien-aimé, il y a des gens qui cherchent à tout prix à faire échouer ce que tu as déjà prévu, bien-aimé. Il y a des gens qui cherchent, et c'est dans la prière que ces gens vont faire échouer, alléluia, bien-aimé, ton entreprise. C'est dans des situations, c'est dans des pratiques sataniques, bien-aimé, que les gens vont chercher à échouer. Ils travaillent contre toi. Il y a des conseillers qui travaillent contre toi, bien-aimé. Il y a des conseillers qui travaillent contre ton cœur. Ils vont tout faire pour pouvoir toucher ton cœur, pour emmener la tristesse, pour emmener dans ton cœur, bien-aimé, la peine, alléluia, pour toucher des fois. Ils vont passer peut-être
passer par ton mari bien-aimé, ils vont passer par quelqu'un bien-aimé, mon frère, ma soeur, mais ils vont chercher, ils vont payer, alléluia, ils vont prendre des décisions bien-aimées contre toi. Et c'était ça qu'ils étaient en train de faire, parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'acceptent pas le nom bien-aimé dans le Seigneur. Ces esprits, ces méchants, ces espions ne veulent pas le nom, alléluia, bien-aimé, mais ils veulent en fait, mon frère, ma soeur, t'assujettir, alléluia, ils veulent te rendre esclave, bien-aimé dans le Seigneur, afin que eux, ils fassent comme ils veulent, alléluia. Nous voyons, bien-aimé, que tu peux faire tout, comme je le disais tout à l'heure, dans les règles. Tu peux prier, alléluia. Tu jeûnes, mais tu vois qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui est bloqué. Amen. Mon frère, ma soeur, là on te dit qu'il y a des conseillers, ils sont amenés, ils arrivent même jusqu'à payer des gens pour faire un travail maléfique. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là où tu es, toi tu penses que tu es à l'église, alléluia. Tu penses bien aimé que l'Éternel va faire, il y a des choses que Dieu voit, mon frère, ma soeur. Mais il y a des choses aussi que toi, alléluia, tu dois aussi demander à l'Éternel. Et souvent c'est le cœur de l'homme qui empêche, bien aimé, que des fois que les choses puissent être limpides, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que dans ton cœur, des fois, la personne peut-être qui va t'aider, tu la gardes en rancœur. La personne peut-être qui va te donner, qui va te dire quelque chose, bien aimé, tu la combats dans le monde spirituel. La personne qui va débloquer ta situation, peut-être que tu la combats, alléluia. Tu penses que c'est elle la responsable, mon frère, ma soeur, de ce qui t'arrive. Mais souvent, c'est peut-être cette personne qui va t'aider à sortir de cette situation, mon frère, ma soeur, mais c'est elle que tu combats, alléluia, parce que le cœur de l'homme est méchant, bien-aimé, parce que le cœur de l'homme, alléluia, est envieux et jaloux, alléluia. Je disais l'autre jour à quelqu'un, je ne sais plus, bien souvent, lorsque les gens n'arrivent pas à accéder, quand ils voient peut-être que quelqu'un arrive à sortir sa tête de l'eau, bien-aimé, ils vont tout faire pour critiquer, pour casser du sucre sur cette personne, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire ce que cette personne fait, tout simplement dans la jalousie, dans la méchanceté, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que ces gens qui étaient là, alléluia, ils voulaient porter leurs mains à l'édifice, mais c'était quelle main, alléluia, c'était quelle main, par quelle main est-ce qu'ils allaient faire des fois ces choses, mais des fois des mains de ténèbres, des fois des mains noires, bien-aimé, fais attention, alléluia, avec qui tu vas t'allier, mon frère, ma soeur, fais attention avec qui tu t'associes, mon frère, ma soeur, fais attention avec qui tu parles, alléluia, parce que tu ne connais pas la main des gens, tu ne connais pas le cœur des gens, bien-aimés, alléluia, les gens veulent s'associer avec toi, les gens veulent se rapprocher de toi, bien-aimé, mais souvent les gens se rapprochent de toi parce que les gens veulent te détruire, alléluia, les gens se rapprochent de toi, bien-aimé, parce que les gens veulent à tout prix que tu puisses échouer, alléluia, mon frère, ma soeur, et nous voyons que ces gens qui étaient là, ils allaient payer, alléluia, bien-aimé, ils allaient jusqu'à payer. Il y a ta carrière, ils prennent ta carrière, bien-aimé. Ils la tiennent, bien-aimé. Peut-être qu'ils vont aller... Des fois, dans une entreprise, tu ne sais pas ce qui se passe dans une entreprise. Tu vois les gens qui te rient, qui te sourient, alléluia. Mais peut-être qu'avant que tu n'arrives, ils ont déjà été vers le reste. Ils ont déjà dit des choses contre toi, alléluia, et qui fait que bien souvent on te prend en grippe et tu ne sais même pas pourquoi, alléluia. Ils font déjà un travail en amont, bien-aimé. Toi tu arrives, alléluia, et bien souvent mon frère, ma soeur, si tu n'es pas axé, si ton cœur, et c'est là où si ton cœur n'est pas prêt, alléluia, bien-aimé, si tu ne demandes pas à Dieu de te fortifier, de te donner un cœur pour emmagasiner, pour recevoir des fois des choses qui peuvent t'arriver dans une journée, bien-aimé, c'est là que tu risques de tomber. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on nous dit, bien-aimé, de prier le matin, de prier, bien-aimé. L'Éternel te dit de prier sans cesse. Alléluia. De prier toujours, parce qu'il y aura toujours des hommes. Ils vont toujours envoyer des gens pour pouvoir te faire tomber, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils vont toujours déléguer, alléluia, des conseillers. Ils vont payer des conseillers, bien-aimé, pour te faire tomber. Alléluia. Parce que leur but, c'est de t'enlever la couronne, comme maman nous dit souvent. Leur but, bien-aimé, c'est de te voler ce que l'Éternel a déjà pour toi. Et ils le savent. Alléluia, bien-aimé. Nous voyons, bien-aimés, tout à l'heure je disais qu'il y a un mauvais conseil, mais aujourd'hui, alléluia, que ces mauvais conseilleurs qui soient châtiés, que l'Éternel puisse vraiment exercer son jugement contre eux, bien-aimés, alléluia, que l'Éternel puisse transformer le conseil des méchants, les conseils de l'ennemi, bien-aimé, à la folie, alléluia. Là, eux, peut-être qu'ils prennent des conseils, bien-aimés, pour te rendre fou folle, alléluia, mon frère, ma soeur, que eux-mêmes, alléluia, que leurs propres conseils, bien-aimés, puissent aussi retourner sur eux et les rendre fous et folles, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que les conseillers bien-aimés, qu'ils soient détruits, alléluia, mon frère, ma soeur, qu'ils soient détruits et que ton cœur reste en paix, bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur en paix, prépare ton cœur, alléluia, lorsque tu sors de chez toi, avant de sortir, bien-aimé, réveille-toi, maman nous
dit ça tous les jours. Réveille-toi, bien-aimé. Même si ou pas dormi en l'eau. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais prépare ton cœur, prépare ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Afin que lorsque tu arrives quelque part, lorsque tu vas arriver devant eux, bien-aimé, que tu sois solidement bâti. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que ton cœur soit bâti. Parce que lorsque ton cœur n'est pas bâti, bien-aimé, dans la parole de l'Éternel, c'est là qu'il vient et qu'il te pique. Alléluia. Le serpent vient avec son venin et il te pique, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce serpent, il te fait tomber. Alléluia. Comme il l'a fait pour Ève. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prends avec moi Matthieu 10. Matthieu 10, verset 36. La parole de Dieu te dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Bien-aimé, bien souvent, il y a des paroles dans la Bible qui sont un peu... Tu vas te dire, mais pourquoi l'Éternel dit ça? Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, je vois des fois par ce qu'on subit, par ce qu'on vit, que il te dit que les gens de ta famille, c'est pas que les gens de ta famille sont tes ennemis, alléluia mon frère, ma soeur, mais c'est des fois les esprits, alléluia. Tu peux mettre au monde un enfant, bien-aimé, tu mets cet enfant au monde, mais tu ne mets pas l'esprit de cet enfant au monde, alléluia. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi dans une famille, mais l'esprit de cette personne, peut-être que cette personne est dans une autre congrégation que toi, peut-être qu'elle est dans une confrérie, bien-aimé. Nous voyons que souvent, il y a des fois des gens qui te demandent des sacrifices. Alléluia. Mais la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, va te combattre. Cette personne, si on lui dit de t'arrêter, si on dit à cette personne de mettre un poison pour toi, alléluia, pour te tuer, cette personne le fera. Parce que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu avec elle, bien-aimé. Nous voyons que l'Éternel te dit que tu auras pour ennemi, c'est pas que les gens de ta maison même, c'est pas que ton père, ta mère, alléluia, bien-aimé, mais tes enfants, alléluia, mais des fois tu vois que lorsque tu élèves un enfant, bien-aimé, tu peux l'élever, tu peux le faire des choses, mais mon frère, ma soeur, des fois c'est l'esprit de cet enfant, et si tu ne combats pas cet esprit qui est là, bien-aimé, si toi-même tu ne te mets pas en prière pour combattre l'esprit qui est là, bien-aimé, cet esprit des fois peut te dépasser, peut te tuer, alléluia, parce que les gens viennent, ils vont peut-être des fois ils vont peut-être des fois vers des sorciers, dans des choses, des pratiques, alléluia, bien-aimés. Si on leur dit de prendre un habit de toi, mon frère, ma soeur, ils le prendront, alléluia. Si on leur dit de prendre une chaussure de toi, ils le feront, alléluia. De même que dans ton travail, bien-aimé, si on dit à ton collègue, à ta collègue, de prendre un bic de toi, il le fera, bien-aimé, parce que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu, alléluia. Cette personne, bien-aimée, est animée d'un esprit méchant, alléluia, mon frère, ma soeur. Et c'est là où nous voyons que l'Éternel nous dit de prendre ta croix, alléluia, mon frère, ma soeur, de te charger de ta croix, alléluia. Toi aussi, tu dois te mettre en prière, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les gens qui sont autour de toi, tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur cœur, tu ne connais pas leur esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là, c'est le cœur de l'homme, bien-aimé, c'est le cœur de l'homme que le diable en a besoin, que Satan a besoin du cœur de l'homme. Dès qu'il va toucher le cœur de l'homme, mon frère, ma soeur, les choses aussi vont s'accomplir dans le monde des ténèbres, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants, les mères, les enfants se lèvent des fois contre leurs parents. Alléluia, bien-aimés. Parce que l'esprit, des fois, il y a des esprits qui sont, les enfants sont animés des fois d'esprits méchants, bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi qui es là, qui voit, qui entend, des fois la parole qui est prêchée, là au moment nous dit souvent, alléluia, bien-aimés, de prier pour les enfants, de prier pour la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est pas contre la chair et le sang que tu luttes, alléluia, mais ce sont les esprits méchants qui viennent, qui prennent possession du corps, alléluia, et qui vont pousser ces gens, frères et sœurs, à aller vers le mal, à te faire le mal, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et c'est là où l'Éternel te dit que tu peux avoir des gens de ta maison qui vont te combattre, parce qu'ils ne seront pas avec l'esprit de Dieu. Ils auront l'esprit du diable, ils auront un esprit méchant, le bien-aimé. Et cet esprit méchant va les pousser, alléluia, à sortir de leur corps, alléluia. Ces esprits méchants vont te faire voir comme une bête, alléluia, et ils voudront à tout prix te tuer. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils sont animés d'un esprit méchant, alléluia. Et c'est là où, mon frère, ma soeur, ton cœur,
tu dois préparer ton cœur. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses que tu auras à subir. Alléluia. Ce sont des situations que l'on rencontre, que tu vas rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons comment, lorsque le roi Saül, alléluia, l'Éternel lui avait dit à un certain moment d'aller détruire une nation, alléluia, bien-aimé. Nous voyons qu'il avait laissé vivre le roi Akab, alléluia. Nous voyons qu'il avait laissé vivre le roi Akab, bien-aimé. Et nous voyons que le roi Akab, alléluia, voulait après détruire les serviteurs, voulait détruire les prophètes, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une question d'homme, alléluia, mais c'est une question d'esprit, de l'esprit qui anime la personne, bien-aimé. Et l'Éternel savait quel esprit qu'Akab était un esprit d'éternel, c'était un démon, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel avait demandé au roi Saül de détruire cette nation, alléluia, mon frère, ma soeur, et nous voyons que lui, Saül, avait été déchu après, parce qu'il avait laissé la vie à Akab, mon frère, ma soeur, alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que tu vas combattre la chair, mais tu dois élever ton esprit, alléluia. Et c'est là où maman nous dit, bien-aimé, le pasteur nous dit souvent, mon frère, ma soeur, que tu dois rester dans la prière. Et je comprends pourquoi l'Éternel nous dit de veiller, de prier sans cesse, bien-aimé dans le Seigneur. Veille et prie sans cesse, parce que plus tu vas prier, bien-aimé, et plus les choses te seront révélées, alléluia. Et moins ce que tu auras à combattre ton frère, à combattre ta soeur, alléluia, plus peut-être que tu verras que cette personne, il y a quelque chose qui anime cette personne, mon frère, ma soeur, et tu vas prendre ta casquette d'intercesseuse, alléluia, pour pouvoir aider cette personne à sortir de cette situation, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Prends avec moi pour finir 1 Thessaloniciens 4, alléluia, 1 Thessaloniciens 4. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4. La parole nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, amen, amen. L'Éternel nous demande de nous préparer, alléluia, de te préparer, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, cette préparation, la servante nous dit, ce n'est pas pour un homme que tu le fais, mais tu le fais pour toi d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le salut est personnel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, plus ton cœur aura de la méchanceté, plus ton cœur va garder, alléluia, bien-aimé, les choses de ce monde, et plus, bien-aimé, tu auras du mal à aller vers la présence de l'Éternel. Même des fois, regarde toi-même, des fois quand tu te mets peut-être en colère, bien-aimé, tu as du mal à prier, alléluia. Lorsque tu t'énerves, tu as du mal à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, on voit souvent, on parle de sanctification, et souvent, bien-aimé, beaucoup disent des fois dans les églises que ce n'est pas de porter de longues robes, bien-aimé, mais c'est que ton cœur même soit sanctifié. Alléluia. C'est que ton cœur soit circoncis pour l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des situations, parce qu'on te dit que tu seras toujours, que tu le veuilles ou pas, tu seras persécuté. Alléluia. Les serviteurs ont été persécutés. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, ceux qui servent Dieu sont persécutés. Alléluia. Même dans l'église, tu vois, alléluia, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y en a ceux qui viennent, et lorsque le pasteur, la servante, peut-être ne leur donne pas ce qu'ils
ils veulent, alléluia, bien-aimés, ils vont aller ailleurs pour pouvoir dire que l'église n'est pas, il y a des choses qui se font dans l'église qui ne sont pas de Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, de vouloir plaire à l'homme, alléluia, c'est pas de vouloir plaire à ton voisin, ta voisine, bien-aimé, mais cherche à plaire à Dieu, alléluia, bien-aimé, cherche en fait à pouvoir garder ton cœur, parce que ce cœur, mon frère, ma soeur, je vois aujourd'hui, bien-aimé, qu'aujourd'hui, toute chose, les gens ont du mal à pardonner, alléluia. Au séminaire, il y a un serviteur qui disait que souvent les gens ont du mal à donner, alléluia, parce que des fois les gens aussi ont un cœur qui est malade, alléluia. Plus ton cœur est malade, bien-aimé, et plus tu auras du mal à te laisser aller pour l'éternel, alléluia. Plus ton cœur est malade et plus tu auras du mal aussi à louer, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on pousse les gens à louer, mais ça ne se devrait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu aimes Dieu, si tu veux travailler pour l'éternel, mon frère, ma soeur, tu devrais faire les choses naturellement, alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les serviteurs poussent en fait les gens à louer, à chanter, à adorer, à prier, alors qu'en fait, ça devrait être quelque chose de normal, de naturel, alléluia. Et là, au verset, il te dit, au verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Alléluia. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de votre propre affaire et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez pas besoin, de personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les choses les plus entendues à l'église, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Les choses qu'on entend le plus à l'église, bien-aimé, c'est que les gens n'aiment pas les gens, il n'y a pas d'amour, bien-aimé. Mais l'amour, c'est quelque chose qui se propage. Alléluia. Si tu n'as pas d'amour, bien-aimé, dans le Seigneur, comment toi tu peux dire que les autres n'ont pas d'amour? Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que bien souvent les gens vont mettre ça comme une sorte d'épée, alléluia, dans les églises et dire qu'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si déjà de ta bouche sort qu'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'amour. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'Éternel te dit d'aimer. Aujourd'hui, on aime par intérêt. On aime parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Alléluia. On aime parce qu'on veut être élevé. On aime parce qu'on veut recevoir, bien-aimé. Alléluia. Mais l'amour vraiment qui n'attend rien en retour, on a du mal à le déployer, bien-aimé. Parce qu'on nous a toujours montré d'attendre quelque chose en retour. Tant que le boomerang ne revient pas vers toi, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Tu penses qu'on t'utilise. Alléluia. Tu penses que tu es l'esclave des gens, bien-aimé. Alléluia. Mais lorsque tu as cet amour, bien-aimé, dans le Seigneur, nous voyons que Jésus, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a donné son Fils unique, alléluia, pour que quiconque croit en lui, bien-aimé dans le Seigneur, ne périsse pas, alléluia, bien-aimé. Nous voyons qu'aujourd'hui, on a du mal à aimer, on a du mal à pardonner, mon frère, ma soeur. Ce matin, je voudrais vraiment t'exhorter à demander à l'Éternel, à demander à notre Seigneur Jésus, à demander au Saint-Esprit, là où tu es, bien-aimé, mets ta main sur ton cœur, là où tu es ce matin, et demande au Saint-Esprit de te montrer l'état de ton cœur, alléluia. Demande-lui de te montrer l'état de ton âme, là où tu es, mets ta main sur ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, mets ta main sur ton cœur, alléluia, et demande au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse te montrer l'état de ton cœur ce matin, qu'il te montre l'état de ton âme, alléluia. Dis-le lui, fais-lui cette prière ce matin, alléluia. Avec force, bien-aimé, avec conviction, alléluia. Demande au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse te montrer, bien-aimé, alléluia, c'est quoi l'état de ton cœur, c'est quoi l'état de ton cœur ce matin, alléluia. Demande-lui ce matin, alléluia. Demande au Saint-Esprit de Dieu de visiter ton cœur, alléluia, de te localiser, alléluia, mon frère, ma soeur. Demande au Saint-Esprit de Dieu de regarder à ton cœur, parce que c'est lui qui sonde ton cœur, c'est lui qui sonde ton être, cette chose qui est à l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse le sonder pour toi ce matin, qu'il puisse te montrer, parce que l'extérieur ne compte pas, mon frère, ma soeur, mais c'est l'intérieur dont l'Éternel a besoin, alléluia. Demande-lui ce matin de visiter ton cœur, de localiser ton cœur, alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Demande au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, de localiser ton cœur, alléluia, les blessures du passé, l'amertume, la tristesse, alléluia, les offenses. Demande au Saint-Esprit de Dieu de les faire monter en surface ce matin. Demande au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, de laver ton cœur, de purifier ton cœur, alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Demande au Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia,
Alléluia, de te montrer là où il y a l'amertume, là où il y a l'offense, là où il y a le non-pardon, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a la rapine, alléluia, bien-aimé, là où tu as du mal à pardonner, là où tu as du mal, mon frère, ma soeur, à oublier, alléluia, demande au Saint-Esprit de Dieu ce matin de visiter ton cœur, demande au Saint-Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé, alléluia, avec force, avec puissance, avec conviction ce matin. Tu n'es pas en train de parler à un homme, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de parler à un étranger, mais tu parles au Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, parle-lui ce matin, parle-lui ce matin, là où tu es, qu'il te montre l'état de ton cœur, qu'il te montre l'état de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te montre l'état de ton âme, alléluia, dans le nom de Jésus, ce cœur qui a été blessé, qui a été meurtri, ce cœur qui a reçu des blessures, des flèches, bien-aimé dans le Seigneur, demande au Saint-Esprit de Dieu ce matin de visiter ton cœur, demande au Saint-Esprit de le visiter ce matin, de visiter ta vie ce matin, de visiter ton cœur, de visiter l'état de ton âme, alléluia, qu'il te fasse un diagnostic, alléluia, bien-aimé, c'est lui le médecin des médecins, c'est lui qui guérit, c'est lui qui purifie, c'est lui qui lave les cœurs, bien-aimé, c'est lui qui nettoie les cœurs, alléluia, ne regarde pas à ton voisin, à ta voisine, mais fais cette introspection, alléluia, bien-aimé, entre en toi-même, mon frère, ma soeur, et demande au Saint-Esprit de Dieu de te montrer l'état, de te montrer les gens, alléluia, peut-être que tu gardes des serviteurs, des servantes dans ton cœur, peut-être que tu gardes la rancœur, la haine dans ton cœur, bien-aimé, alléluia, peut-être que tu dis que les gens ne t'aiment pas, bien-aimé, mais toi, demande au Saint-Esprit de te montrer si tu arrives à aimer, alléluia, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de Dieu qu'il agisse sur ton cœur ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il agisse sur ton cœur ce matin, qu'il te montre l'état de ton cœur, qu'il te montre l'état de ton âme, bien-aimé, dans le Seigneur ce matin, alléluia, et qu'il puisse vraiment te consoler là où tu es ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te consoler, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse vraiment guérir ton cœur ce matin. Alléluia, qu'il puisse te consoler. Alléluia, mon frère, ma soeur, qu'il puisse te consoler. Au nom de Jésus, tu n'as pas d'autre consolateur. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'autre consolateur. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est lui qui peut t'aider, c'est lui qui va t'aider et qui va enlever tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu en toi ce matin. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donne gloire à l'Éternel, là où tu es, bien-aimé. Donne gloire à Jésus. Mon frère, tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour Jésus de Nazareth. Donne-lui la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Élève le nom du Dieu très haut. Élève le nom de notre Seigneur Jésus. Le Dieu qui est vivant, celui qui guérit, celui qui restaure, bien-aimé. Alléluia. Celui qui honore, celui qui fait des choses au sein de cette église, bien-aimée. Honore-le, élève-le. Alléluia, à lui la gloire, à lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen, gloire à Jésus. Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu. Ce matin, que Dieu te fasse du bien.